Des estimations d'érudits suggèrent qu'environ 30% des enseignements de Jésus ont des parallèles directs avec les concepts centraux de la Kabbale. La Bible est un recueil rempli d'énigmes et de symbolismes cachés. Cependant, chaque énigme possède une clé spécifique pour son déchiffrement. Bien que les institutions religieuses défendent souvent des interprétations rigides et inflexibles, la Kabbale nous rappelle que la véritable spiritualité est fluide, personnelle et en constante transformation. Comme une ancienne forme de sagesse spirituelle juive, transmise oralement au fil des siècles, la Kabbale cherche à dévoiler les significations plus profondes derrière les histoires et les symbolismes bibliques. Notre objectif est d'explorer comment ces concepts mystiques peuvent être appliqués dans notre voyage spirituel contemporain. Bill Donahue, éminent érudit et professeur, adopte une approche critique envers la spiritualité. Il remet en question les interprétations traditionnelles de la religion, soulignant l'importance de l'exploration personnelle et de la pensée critique en matière spirituelle. À travers ses enseignements, Donahue nous encourage à transcender les superficialités et à rechercher une compréhension plus approfondie. Des questions fondamentales émergent de cette étude. Quelle est la connexion entre la Kabbale et la sagesse biblique? Pourquoi est-il vital de remettre en question les interprétations religieuses conventionnelles? Et comment pouvons-nous incorporer les enseignements de la Kabbale dans nos vies quotidiennes pour atteindre une transformation spirituelle authentique? La Kabbale, une forme millénaire de sagesse spirituelle juive transmise oralement, vise à révéler des vérités cachées sur les récits et les symboles trouvés dans la Bible. Ces enseignements soulignent la nécessité d'aller au-delà des interprétations littérales et superficielles pour accéder à des significations mystiques plus profondes. Cette approche est en harmonie avec l'accent mis par le livre des Proverbes sur la recherche de sagesse et de compréhension, en particulier dans Proverbe 1, versets 2 à 6, qui souligne l'importance de comprendre les significations plus profondes derrière les mots sages, lesquels sont souvent complexes et exigent une réflexion approfondie. Cette quête implique des rituels complexes, les lois de correspondance et l'arbre de vie, qui symbolisent le corps humain. La Kabbale enseigne que toutes les choses sont interconnectées, avec tous les chemins spirituels menant à la même source divine. La Shekinah, la présence divine, est décrite symboliquement comme étant en deuil, vêtue de noir, jusqu'à ce qu'elle se réunisse avec sa contrepartie divine. La véritable pratique spirituelle implique de se défaire des vêtements extérieurs, histoire symbolique, pour révéler des vérités plus profondes, menant à la transformation personnelle. Cependant, tenter d'invoquer le pouvoir de la Kabbale pour des motifs mondains résulte souvent en échecs et revers, de manière similaire à certaines pratiques religieuses modernes. La pratique adéquate de la Kabbale implique l'adhésion à la Torah, qui signifie loi, et la compréhension de l'ordre divin de l'univers. Dans les évangiles de Luc 17, verset 21, et Matthieu 6, verset 33, Jésus a souligné que le royaume intérieur et les rituels doivent être significatifs et compris, non simplement exécutés de manière superficielle. Les textes anciens comme le Zohar décrivent la Torah comme contenant des vérités cachées sous des histoires mondaines, un concept raisonné par Paul dans Galates 4, verset 24. En appliquant les principes de la Kabbale pour interpréter la Bible, nous pouvons accéder à des couches plus profondes de signification spirituelle. Par exemple, les récits de la Genèse sur la création et le Jardin d'Éden peuvent être vus non seulement comme des événements littéraux, mais aussi comme des allégories représentant des processus spirituels et psychologiques. La « chute de l'humanité » peut symboliser la descente de la conscience dans un état de séparation de la source divine, tandis que le voyage de retour au jardin représente la quête de réunification spirituelle et d'illumination. Cette perspective kabbalistique défie les interprétations religieuses conventionnelles qui se fixent souvent sur le littéral, négligeant les dimensions mystiques et symboliques. Cette approche promet une transformation authentique à mesure que nous éliminons les couches extérieures de la religion pour révéler les vérités spirituelles universelles au cœur. Bill Donahue est un érudit et professeur renommé, connu pour son unicité et son approche critique de la spiritualité. Formé en études religieuses et philosophie, Donahue a consacré sa carrière à explorer les aspects les plus profonds et transformateurs de l'expérience spirituelle. Il se distingue comme un fervent défenseur de l'exploration spirituelle personnelle, encourageant les individus à remettre en question les interprétations conventionnelles et à faire confiance à leur propre intuition et discernement. L'une des critiques les plus sévères de Donahue est dirigée contre les institutions religieuses modernes qui, selon lui,
perpétue souvent la pauvreté et l'inégalité sans aborder les causes systémiques sous-jacentes. Il argue que ces institutions se concentrent fréquemment sur des actes superficiels de charité, négligeant la nécessité de changements structurels profonds dans la société. Donahue voit cela comme une déviation des véritables principes spirituels, qui devraient inspirer les individus à défier l'injustice et à travailler pour un monde plus juste et compatissant. Il croit que la véritable croissance spirituelle se produit lorsque les individus s'engagent dans un processus d'auto-réflexion, posant des questions difficiles et cherchant des réponses qui résonnent avec leur propre compréhension intérieure. En embrassant l'incertitude et le paradoxe, les chercheurs spirituels peuvent transcender les limitations des croyances dogmatiques et accéder à un niveau plus profond de sagesse et de compréhension. Bill Donahue argumente que l'acceptation aveugle de doctrines et de rituels imposés peut conduire à une pratique spirituelle superficielle et sans signification. Un exemple notable de la manière dont les religions modernes peuvent s'écarter du véritable chemin spirituel est l'accent excessif mis sur les rituels et cérémonies extérieures au détriment de cultiver des expériences spirituelles authentiques. De nombreuses institutions religieuses se concentrent sur l'exécution méticuleuse de liturgies et de sacrements sans encourager les pratiquants à réfléchir sur le sens plus profond derrière ces actes symboliques. Cette approche peut conduire à une religiosité mécanique et vide, où la forme est valorisée au-dessus de la substance. Cette approche peut résulter en une religiosité dépourvue de profondeur émotionnelle et spirituelle, conduisant les fidèles à une expérience déconnectée des vérités spirituelles qui devraient être centrales dans les pratiques religieuses. La critique de Donahue souligne l'importance d'une approche plus introspective et expérientielle de la religion, qui peut offrir non seulement une compréhension, mais aussi une transformation personnelle. Pour Bill Donahue, les récits bibliques, comme celui de Moïse recevant les 10 commandements, ne doivent pas être interprétés seulement comme des événements législatifs historiques, mais comme des moments de profonde révélation spirituelle, qui offrent des leçons sur le pouvoir de la loi comme une manifestation de la volonté divine. Cette vision kabbalistique voit la loi non comme une série d'interdictions ou de mandats arbitraires, mais comme un guide pour atteindre une compréhension plus profonde de l'ordre et de l'harmonie dans l'univers. De plus, Donahue souligne l'importance de l'étude et de la méditation sur les textes sacrés comme moyen d'accéder à ces couches plus profondes de signification. Par la méditation, par exemple, nous pouvons expérimenter les états mystiques de conscience que les textes tentent de décrire symboliquement, offrant une rencontre plus intime et transformatrice avec le divin. La Kabbale, avec sa riche tradition d'interprétation mystique des Écritures, offre des outils pour ce type de lecture profonde. Elle enseigne que chaque lettre et mot de la Torah contient de multiples couches de signification, et que, en méditant sur ces textes, les érudits peuvent transcender le littéral et se connecter avec les vérités spirituelles universelles. Ce processus est vu non seulement comme éducatif, mais aussi comme une forme de purification spirituelle et d'autoréalisation. Donahue discute également du concept de tikkun olam, une expression hébraïque qui signifie « réparer le monde », qui est centrale dans la théologie kabbalistique. Selon cette vision, l'objectif de la vie spirituelle n'est pas seulement l'illumination individuelle, mais aussi la contribution à la guérison du monde. Ce principe motive les pratiquants à s'engager dans des actions qui favorisent la justice, la paix et l'harmonie, voyant cela comme une extension de leur pratique spirituelle. Dans ses séminaires et conférences, Donahue utilise fréquemment des exemples de la vie réelle pour illustrer comment les principes spirituels peuvent être appliqués pour faire face aux défis contemporains, tels que l'injustice sociale, la crise environnementale et les conflits mondiaux. Il encourage ses élèves et ses suiveurs à vivre leurs croyances de manière pratique et impactante, non seulement lors des moments de culte, mais comme un engagement continu envers le bien-être du monde. L'approche de Donahue souligne que la véritable transformation spirituelle nécessite une connexion continue entre l'apprentissage, la réflexion et l'action. Il met en avant que l'étude de la Kabbale et des Écritures doit être un processus dynamique, dans lequel les révélations et les enseignements sont continuellement appliqués à de nouvelles situations et défis personnels et mondiaux. Ce processus n'est pas linéaire, mais plutôt un cycle d'apprentissage, d'application, de révision et d'approfondissement. Donahue explore également le concept selon lequel la véritable connaissance spirituelle émerge de la vulnérabilité et de la reconnaissance de notre interdépendance. Dans un monde où l'individualisme prévaut souvent, la Kabbale offre une vision du monde qui valorise la communauté et la connexion, enseignant que chaque action et pensée
a des répercussions sur le tissu spirituel de l'univers. L'un des enseignements les plus précieux de la Kabbale, que Donahu met en avant, est le concept de recevoir pour partager. Contrairement à l'idée de recevoir pour son propre bénéfice, ce principe suggère que nous recevons des dons spirituels dans le but de les distribuer aux autres. Cette approche favorise une société plus cohésive et compatissante où les actions individuelles contribuent au bien commun. En outre, Donahu aborde l'importance de l'intention, kavana, dans les pratiques spirituelles. Dans la Kabbale, l'intention avec laquelle une action est réalisée est aussi importante, sinon plus, que l'action elle-même. Ce focus sur l'intention purifie et élève les actes, les transformant en véritables actes de service divin, et non juste en rituels vides. Il encourage ses disciples à cultiver une conscience continue de leurs intentions, assurant que leurs pratiques spirituelles soient authentiques et significatives. Une autre facette de la Kabbale que Donahu souligne est l'idée que les obstacles et les défis sont des opportunités pour la croissance et l'apprentissage spirituel. La vie n'est pas vue comme une série d'événements aléatoires, mais comme un chemin d'évolution spirituelle où chaque difficulté est une chance de développer force, sagesse et compassion. Enfin, Donahu met en évidence l'importance de la méditation et de la prière comme pratiques qui nous connectent avec le divin et nous aident à intégrer les enseignements spirituels dans notre vie quotidienne. Il enseigne des techniques de méditation qui impliquent la contemplation de textes sacrés, des visualisations de symboles kabbalistiques et l'utilisation de noms divins, qui sont considérés comme des clés pour accéder à des états élevés de conscience. En résumé, la vision de Donahu sur la Kabbale et la spiritualité n'est pas seulement une étude théorique, mais un appel à une vie vécue avec profondeur, but et connexion. Il défie chacun d'utiliser la connaissance spirituelle comme un outil pour la transformation personnelle et sociale, encourageant une pratique qui est à la fois réfléchie et active, interne et externe, personnelle et universelle. Le voyage à travers les enseignements de la Kabbale, tel qu'exploré par Bill Donahu, nous montre que la spiritualité n'est pas seulement un aspect de notre vie, mais l'essence de toutes nos interactions et intentions. Cette approche riche et profonde nous invite à réfléchir sur comment nous pouvons appliquer ces leçons spirituelles, non seulement dans des moments de contemplation, mais dans toutes les actions de notre quotidien, favorisant une transformation personnelle et contribuant à un monde plus harmonieux et juste. Si vous vous sentez inspiré par ces idées et souhaitez explorer davantage comment les anciens enseignements kabbalistiques peuvent être appliqués à la vie moderne, je vous encourage à approfondir ces connaissances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui éclaire, transforme et connecte. Cliquez sur « J'aime » si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et partagez-la avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient également bénéficier de cette sagesse ancestrale. Ensemble, nous pouvons faire de ce voyage spirituel une partie intégrante de nos vies, en cherchant non seulement la connaissance, mais aussi la véritable illumination. Souvenez-vous, votre voyage spirituel est unique, et chaque pas que vous faites est un mouvement vers une plus grande compréhension et connexion. Rejoignez cette communauté de chercheurs, interagissez dans les commentaires, et grandissons ensemble en sagesse et en compassion. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains vidéos. Transformez la connaissance en action et l'action en transformation.